Bonjour DJ Lilo. Bonjour David. Je suis content de t'avoir ici sur ces sièges parce que on est là en interview pour la Mix Academy. Alors la Mix Academy, c'est ton bébé, hein, Oui. c'est ton projet. Est-ce que tu peux simplement me dire voilà, d'où est venu ce projet? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer cette Mix Academy? Ok. Donc le projet, il est vraiment dans ma tête depuis très longtemps. Et comme beaucoup de DJ te diront, s'ils viennent en interview, d'abord on est passionné de ce qu'on fait. Et à un moment donné, quand on a entre guillemets réussi à avoir une longue carrière et qu'on est dedans depuis très longtemps, on se dit aussi qu'il est temps à un moment donné de rendre un peu à d'autres personnes et de pouvoir retransmettre ce qu'on sait et surtout la passion de ce qu'on sait. Et cette passion de la musique, on l'a ou on ne l'a pas. Et donc le fait de créer une Mix Academy, je n'ai pas créé une Mix Academy genre comme il y a à Lyon, où il faut rester 6 mois en immersion, et là où on a un diplôme énorme, où on devient DJ professionnel. J'ai créé plus une académie stage pour permettre justement avec ce système de capsules et ce système d'in situ qu'on va faire dans les locaux d'énergie, de montrer aux jeunes ce qu'est le métier de DJ. Et peut-être de susciter des vocations avec des gens qui vont se dire « Ah, c'est ça le métier de DJ, donc j'aimerais bien être passionné moi aussi et de se prendre au jeu et peut-être de commencer quelque chose. » Donc je l'ai fait plus dans un but pédagogique. De passation. Voilà. D'accord. Et donc je trouvais ça important de le faire. Alors, tu viens juste de me dire que tu as eu un beau parcours professionnel et tu l'as toujours. Hein. On va aller un peu revoir ce parcours. Okay. Moi, j'ai découvert que tu avais fait tes premiers mix, je ne sais pas comment on peut le dire autrement, mais enfin tes premières soirées à 16 ans, oui. En soirée privée. Oui, donc j'ai eu la chance d'avoir 2 frères qui étaient déjà DJ. Ok. Et, ils sont plus âgés ou plus Ils sont plus âgés. Plus âgés. Et donc ils étaient DJ dans les années 70. Et à l'époque, les platines, c'était des Lenco, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des platines avec des courroies. Il fallait mettre des buvards, enfin, c'était très compliqué de mixer avec ça. Et j'ai été très vite passionné par comment mixer 2 plaques en fait. Eux étaient des DJ animateurs. Et moi, je voulais être plus dans la technique. Et donc, on travaillait ce système de buvard, on essayait de trouver des trucs pour lâcher les morceaux. Et la courroie, des fois, elle se coinçait, ça fumait un peu. Et donc, c'était vraiment passionnant. Et on a commencé à créer quelques soirées privées avec des amis qui étaient passionnés par le même style de musique, qui était la soul, disco et funk. Et donc, on a commencé à faire quelques soirées privées. Et là, je me suis vraiment pris au jeu et j'ai adoré ça. Ok, donc tu as vraiment démarré très très tôt, quoi. Oui. Et c'est assez comique parce que j'ai eu la chance de voir DJ Nessa et DJ Cosmic et ils ont tous les deux aussi ce parcours-là. Ils ont commencé assez tôt et donc on peut en profiter pour le dire à nos académiciens, on va les appeler comme ça, hein, nos jeunes académiciens, qu'ils sont dans l'âge. Hein, il n'y a pas d'âge pour commencer, donc on ne refusera pas les gens qui sont un peu plus âgés, mais c'est vrai que si on a cette passion-là très jeune, on ne la perd pas. Ah ouais, ok. Et j'ai découvert qu'après, tu es parti vers les Pays-Bas. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce passage aux Pays-Bas qui a quand même été assez important et qui t'a permis de quand même développer ton art? Ok. Donc, les Pays-Bas, en fait, c'était... et on va voir que la vie, c'est tout un concours de circonstances qui sont... Je ne sais pas si c'est le fait du hasard, mais en tout cas, il y a des choses... Moi, j'appelle ça plutôt l'alignement. Voilà, donc on va appeler ça comme on veut. Mais je sortais dans une boîte qui était vraiment frontalière de la Hollande. Et des fois, il y a le DJ de là-bas savait que j'étais DJ et savait que je mixais, en fait. Et donc déjà, à l'époque, c'était en 82, 83. On avait déjà les platines Technics, qui étaient déjà très performantes et avec lesquelles on savait vraiment bien mixer. Et donc moi, je me perfectionnais de plus en plus avec les vinyles, avec ce genre de platine. Et il le savait et il m'invitait de temps en temps à faire quelques petits sets dans cette boîte qui était déjà assez importante. Et un jour, il me dit, écoute, à Maastricht, il y a un club qui est en train de s'effondrer complètement. Et je connais le patron, va le trouver si tu veux et voir s'il serait d'accord de t'avoir comme DJ. Je suis sûr que tu feras quelque chose de bien.
Et donc, je l'ai pris au mot, il m'a donné les contacts et je suis allé trouver le patron. Je ne parlais pas néerlandais à l'époque, je parlais qu'anglais. Et on a discuté avec ce patron. Et il me dit, bah, écoute, ma boîte, je vais la fermer dans 15 jours. Et je lui dis, bah, tu es sûr de vouloir la fermer? Parce que là, à ce moment-là, bah, tu n'as pas besoin de moi. Mais si tu me fais confiance, et on regarde un petit peu, on fait le tour de la boîte. Je viens la semaine prochaine, le week-end, voir un petit peu comment ça se passe. Et après, on en rediscute. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir un vendredi et un samedi ce qui se passait. Et c'est vrai que c'était vraiment mort de mort. Et à ce moment-là, j'ai vu que le matériel, il était pas bon non plus. Et donc, je lui ai mis un peu au pied du mur. Je lui ai dit, voilà, moi, il me faut 2 platines Technics, il faut une table de mixage, et tu me fais confiance, tu me donnes carte blanche. Il m'a dit, OK. Donc, on a commencé comme ça. Et il avait une très, très belle collection de vinyles. J'ai pris la mienne en plus. Et on a démarré, en fait, là-bas. Et directement, ça a pris. Après 1 mois, ça avait fait le tour, c'était à Maastricht, qu'un DJ mixait de la funk là-bas. Et donc, après 1 mois, la boîte était pleine. Et après 2 mois, on était quasiment à Noël, Nouvel An. Les gens faisaient la file. Dès 20 h, ils faisaient la file derrière la porte pour rentrer. Il faut savoir qu'en Hollande, à 2 h, tout était fermé. Mais ils faisaient la file dès 20 h. Et donc, on a eu un succès fou. Je suis resté résident là pendant 8 ans. Mais tu gardes un super souvenir de cette période. Bien sûr. Ça m'a permis vraiment de faire ce que je voulais, de passer la musique que je voulais, la manière que je voulais. On avait créé un public. Donc là, c'était vraiment super important parce que j'ai eu la chance de créer un public dans la boîte où je travaillais. Tu as découvert vraiment le départ, quoi, le début. Et puis de là, a découlé plein d'autres choses. D'ailleurs, je voudrais que tu me parles d'une petite anecdote que j'ai entendue oui dire avec des militaires américains. Oui. En fait, à l'époque, il y avait 3 bases militaires. Donc, il y avait Brunssum, il y avait une très importante qui était en Allemagne, à Gelsenkirchen. Et on avait souvent des militaires qui venaient, puisque eux avaient entendu aussi que l'endroit était très funky. Donc, on jouait très disco-funk, mais très funk en même temps, très américain. Et ils étaient venus une fois. Donc, ils venaient régulièrement. Et un jour, il y en a un qui vient me trouver. Et il me fait « Hey, hi, guy !» Et je devais parler avec lui, donc je parlais un peu en américain avec lui. Et il me dit « Écoute, il y a une boîte à Gelsenkirchen, une boîte américaine qui s'appelle le Broadway. Et j'aimerais bien que tu viennes mixer. C'était ouvert tous les lundis. » Donc bon, je me dis, c'est le club en fait, comme là où j'étais. 300-400 personnes, pas plus. Et je dis « Ok, il n'y a pas de problème. » Donc moi, j'y vais avec quelques vinyles. Je prépare un set. Et un jour, je vais là-bas. Et il y avait, c'était une boîte à 3-4 000 personnes. Et tu as dû être surpris. Oui, parce qu'il y avait des voitures américaines partout. Et j'étais le seul mec blanc en fait là-dedans. Et je me dis, wow, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et les gars, ils me regardaient tous en chien de faïence. Ils se demandaient qui j'étais. Déjà, j'avais la barbe et les longs cheveux. Donc avant David Guetta. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé. Je mets mon premier vinyle. Puis je mixe. Je fais mon premier mix. Je fais mon deuxième mix. Et là, je pense qu'ils ont compris que j'adorais cette musique. Et j'ai mixé là pendant 6 mois. Et on m'appelait le Black Blanc. En fait, ils ne comprenaient pas qu'un blanc puisse mixer de la musique black comme ça. Et voilà, moi, j'ai toujours été passionné. Donc, j'ai toujours été dedans, en fait. Et malheureusement, le général, à ce moment-là, devait repartir à New York. Et il a demandé que je vienne avec. Et bon, c'était une période un petit peu plus compliquée, on va dire, pour moi, parce que j'ai eu le décès de mon papa. Et il n'y avait pas toute cette époque de GSM, d'iPhone, d'ordinateur, etc. Et donc, je ne voulais pas laisser ma mère seule. Et donc, je ne suis pas parti. Et donc, à ce moment-là, tu es revenu en Belgique? Non, je suis resté résident aux Pays-Bas. Et j'avais rencontré entre-temps un Américain d'origine Suriname, qui habitait en Hollande aussi, qui s'appelle Sir John, et avec qui j'ai parcouru l'Europe. Dans les plus grosses boîtes et on faisait des shows parce que lui était MC un peu comme Cosmic. Et comme moi je ne parlais pas et que j'étais plus dans la technique, on a fait un duo un peu magique où lui faisait un show pas possible et moi je me concentrais sur ma musique et donc on a pu partir un peu à gauche, à droite tout en restant résident dans la boîte d'origine où j'ai commencé. Qu'est-ce que tu as gardé de cette période-là aux Pays-Bas de tout ce souvenir? C'est une période magique pour moi. Et si tu avais quelque chose à dire
aux académiciens. Oui. On peut considérer que tu es un peu le directeur de la Mix Academy. On peut. Je sais que tu ne vas peut-être pas aimer ce mot-là, mais c'est un peu voilà, le message. Qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces étudiants, à tous ces jeunes, à tous ces moins jeunes qui ont envie de se lancer dans une carrière ou juste découvrir le métier de DJ? Qu'est-ce que tu leur dirais? En 3 mots. Je leur dirais d'être d'abord de se renseigner. D'être curieux. D'être très curieux par rapport à la musique. Et de vibrer avec la musique et ensuite d'être passionné. Soit par la musique, de toute manière si on n'est pas passionné par la musique, on n'est pas DJ, et ensuite par le DJing. Et j'espère vraiment que la Mix Academy, qui n'est pas, je le répète, qui n'a pas pour vocation de former des DJ professionnels, mais de donner ces bases pédagogiques, d'ouvrir l'esprit de tous ces jeunes en disant que le métier de DJ, c'est pas seulement se mettre derrière des platines et mettre les mains en l'air, c'est autre chose aussi. Je ne critique pas ceux qui mettent les mains en l'air, hein, mais c'est pas que ça, c'est pas que du show, c'est un vrai travail. Il faut préparer, vous verrez dans tous les modules, il faut préparer les playlists, il faut préparer sa musique, il faut être curieux de comprendre les styles musicaux, comment fonctionne le matériel, pourquoi est-ce qu'on prépare ces sets de cette manière-là, pourquoi est-ce qu'on agit comme ça. On aura même une capsule qui va parler de la déontologie, comment se comporter sur scène, des choses à faire ou à ne pas faire. Les droits à l'image, les droits à la musique. Toutes des choses à savoir pour un petit peu donner envie à vouloir faire ce métier. Et donc, nous, c'est à ça qu'on aspire. Alors, un truc très important quand même que j'aimerais bien dire avec la Mix Academy, c'est que j'ai voulu absolument associer cette Mix Academy, avoir ce partenaire média qui est Énergie. Pourquoi? Parce que, c'est inédit, c'est la première fois que ça se fait. Et puis, j'ai voulu vraiment que... je ne savais pas en fait comment aller capter les jeunes en créant une Mix Academy. Parce que c'est bien de créer un bon produit, mais si le produit n'est pas connu, bah ça reste un bon produit qui n'est pas connu. Et donc, je me suis posé la question de savoir quel est le média qui allait m'aider le mieux, qui allait porter le mieux le message au niveau des jeunes, de dire on va faire quelque chose ensemble et on va créer quelque chose. Et là, la question ne s'est pas posée. Et c'était vraiment Énergie. Et je suis vraiment super fier et super content qu'ils aient accepté ce partenariat média. Parce que je sais qu'ensemble, en tout cas, on va faire vraiment de belles choses. Et on va peut-être créer une nouvelle vague de DJ en institut, en tout cas en Belgique, qui vont vouloir progresser et qui vont vouloir aller de l'avant. En tout cas, je te remercie. Je vais surtout te dire merci au nom de tous ces jeunes qui, grâce à toi, vont pouvoir découvrir ce métier. Merci à vous déjà à l'avance. Et on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ok, ciao. Come on, everybody, let's all get down.